La voix de Nat Dogg était une pierre angulaire du hip-hop, un fil d'âme cousant ensemble certains des morceaux les plus emblématiques du genre. De la cadence fluide de Regulat à l'émotion brute de 21 questions. Ses refrains ne se contentaient pas d'accompagner les chansons, ils les transcendaient, transformant des couplets en hymnes et des instants en souvenirs. Surnommé le roi des refrains, Nathaniel Dwayne n'était jamais le plus bruyant dans une pièce, mais sa présence était indéniable. Pourtant, derrière la musique qui a défini une époque, Nat menait des combats cachés, des problèmes de santé, des scandales personnels et la douleur silencieuse d'être l'homme en coulisses. Son histoire est celle d'un talent, d'un sacrifice et d'un héritage qui surpasse le silence de ces dernières années. Voici la saga méconnue de Nat Dogg, un homme qui a donné son âme au hip-hop et qui en a payé un prix que le monde a rarement vu. Né Nathaniel Dwayne Hale le 19 août 1969 à Long Beach, Californie, Nat a grandi dans un monde où musique et foi étaient indissociables. Son père, pasteur, l'a élevé dans l'église, où les chœurs gospel et les hymnes spirituels ont façonné ses premières années. Les rythmes du culte, émouvants, disciplinés et profondément émotionnels, sont devenus la base de son style. Mais Long Beach n'était pas un sanctuaire. Les rues étaient dures, marquées par la pauvreté, la violence et l'attraction constante de la survie. Adolescent, Nat naviguait dans cette dualité, l'harmonie sacrée de l'église et la réalité brute de son quartier. À 17 ans, en quête de sens, Nat prit une décision audacieuse. Il abandonna le lycée et s'engagea dans les marines des États-Unis, servant 3 ans à Okinawa, au Japon. L'armée lui offrit structure, discipline et une distance par rapport au chaos de Long Beach. Les longues nuits à l'étranger, loin de chez lui, suscitèrent une réflexion. Il réalisa que sa vocation n'était pas dans les ordres ou les uniformes, elle était dans la musique, dans la liberté créative qu'il ressentait dans ses tripes. De retour en Californie en 1990, il était prêt à poursuivre ce rêve. À Long Beach, Nat retrouva son cousin Snoop Dogg et son ami de longue date Warren G. Ensemble, ils formèrent 213, du nom de leur indicatif régional, un trio porté par l'ambition et un talent brut. Ils enregistraient des démos dans un studio exigu à l'arrière d'une boutique de disques, l'air chargé de fumée de cigarettes et de rêves. Warren partagea l'une de ses cassettes avec son demi-frère, un producteur prometteur nommé Dr. Quand Docteur entendit la voix de Nat, il sut qu'elle était spéciale, un ton fluide et émouvant, empreint de poids et d'authenticité. Ce n'est pas juste chanter, dit Docteur plus tard. C'est ressentir. La voix de Nat n'était ni forte ni tapaque sans grave l'œil. Elle était vraie, un mélange de chœur gospel et dames des rues qui pouvait rendre n'importe quel morceau inoubliable. La percée de Nat survint en 1992 avec The Chronic de Dr. Un album révolutionnaire qui redéfinit le hip-hop de la côte ouest. Sa brève apparition sur Disney U fut une démonstration de sa magie, quelques secondes de son falsetto, concluant le morceau avec une grâce effortless. Ce n'était ni bruyant ni exagéré. C'était parfait, une voix qui traversait le rythme comme une brise chaude. Ce moment mit Nat sur la carte, mais c'est Regulat en 1994, avec Warren G., qui fit de lui une légende. Regulat n'était pas qu'une chanson, c'était un séisme culturel. Le refrain d'ouverture de Nat, livré avec une autorité calme, donna le ton à un titre qui atteignit la 2e place du Billboard Hot 100 et décrocha une nomination aux Grammy Awards. Sa voix, fluide mais imposante, racontait des histoires de la vie des rues avec honnêteté et âme. C'était comme s'il chantait la vérité, se souvint Warren G. Le succès de la chanson fit de Nat la voix incontournable des élites du hip-hop. Si un morceau avait besoin d'un refrain pour marquer l'histoire, Nat était l'homme à appeler. Dr. Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, tous voulaient une part de sa magie. Au début des années 2000, la voix de Nat était partout. The Next épisode avec Dr. et Snoop Dogg devint un hymne de fête, sa phrase « Smoke weed every day » résonnant dans les clubs et les autoradios. Area Code avec Ludacris mit en avant sa polyvalence, mêlant humour et panache. Ono avec MOS Def et Pharoah Monch portait une intensité brute, tandis que 21 questions avec 50 Cent transformait la vulnérabilité en force, son refrain « I love you like a fat kid love cake » devenant iconique. J'ai écrit le refrain, mais j'avais besoin que Nat le chante, déclara 50 Cent. Il le rendait vrai. Nat ne chantait pas seulement, il transformait les émotions en mélodie, rendant la douleur, l'amour et l'effort universel. Le CV de Nat était impressionnant. Plus de 60 chansons classées, 4 nominations aux Grammy Awards et 3 albums solo EG5 classiques, Vol. 1 et 2, 1998, Musique émeut, 2001, et un projet éponyme inédit. Pourtant, il restait dans l'ombre. Il n'était pas le visage sur les couvertures de magazines ni le nom en tête d'affiches des tournées. Il était la voix derrière les stars, l'âme en arrière-plan. Un Nat ne courait pas après les projecteurs, dit Snoop Dogg. Il rendait juste la musique meilleure. Les sessions en studio étaient son sanctuaire, de longues nuits enfumées où la créativité coulait à flot. Mais le poids d'être l'arme secrète de tous était lourd. L'industrie s'appuyait sur lui,
mais ne le soutenait pas toujours en retour. Le succès apporta des pressions. La vie personnelle de Nat commença à se fissurer à mesure que sa célébrité grandissait. En 2000, un incident domestique fit les gros titres, jetant une ombre sur sa voix dorée. Les détails étaient flous, mais les médias dépeignirent un tableau troublant. Nat fit face à des accusations, à l'examen du public et à des murmures de relations tendues. Pourtant, il alla de l'avant, rejoignant la tournée historique Up in Smoke en 2000 avec Dr. Snoop Dogg et Eminem. Quand il montait sur scène, les arènes se taisaient, puis explosaient. La foule savait ce qu'il avait traversé, se souvint Xzibit. Mais quand il chantait, rien d'autre ne comptait. La voix de Nat portait sa douleur, la transformant en puissance. En 2006, un autre incident intensifia la tempête. Nat fut accusé d'intrusion aggravée et de violence domestique après une altercation au domicile d'une ex-partenaire à Newport Beach. 3 des 5 chefs d'accusation furent abandonnés, mais le mal était fait. Une probation ordonnée par le tribunal, une thérapie et des restrictions suivirent. Les gros titres faisaient mal, transformant le roi des refrains en un exemple à ne pas suivre. Ses amis disent que Nat se replia sur lui-même, s'éloignant des médias et même de certains alliés. Il ne voulait pas du drame, dit Warren G. Il voulait juste faire de la musique. Pourtant, des artistes comme Eminem et Xzibit restèrent loyaux, lui offrant du temps en studio et du soutien. Les fils de Nat, Lil Nat Dogg et Nal, voyaient un père partagé entre fierté et pression. Le studio restait son refuge, mais le monde extérieur était impitoyable. La santé de Nat devint son plus grand combat. En décembre 2007, à 38 ans, il subit un AVC qui paralysa le côté gauche de son corps. Pour un homme dont la voix définissait le mouvement sur scène, en studio, dans les chœurs et le coup fut dévastateur. Son manager, Rod Mcgrew, offrit de l'espoir, affirmant que Nat était lucide, parlait et se concentrait sur sa récupération. Les fans envoyèrent des prières, et sa famille se mobilisa. Pendant un instant, un retour semblait possible. Mais en septembre 2008, un second AVC frappa, cette fois catastrophique. Nat fut totalement paralysé, incapable de parler ou de bouger. Sa voix, l'âme d'une génération, fut réduite au silence. Les fonctions de base, respirer, manger, devinrent des combats. La communication se limita à des mouvements des yeux et des gestes subtils. Sa famille et ses amis devinrent sa bouée de sauvetage. Snoop Dogg lui rendait souvent visite, jouant de la musique pour maintenir le lien. Ses yeux s'illuminaient quand il entendait un rythme, dit Snoop. Les fils de Nat restaient proches, confrontés à un père à la fois présent et transformé. Dans ces moments silencieux, l'esprit de Nat brillait, un hochement, un regard, une lueur de l'artiste qui ne cessait jamais de ressentir le rythme. Il rêvait d'un projet gospel, un retour à ses racines d'église, une façon d'honorer ses parents et sa foi. Mais son corps ne pouvait suivre son âme. En 2010, le monde de Nat était réduit, sa maison à Long Beach, sa famille, et la musique qui jouait encore en fond. L'industrie avançait, de nouveaux artistes émergeaient, de nouveaux sons dominaient. Pourtant, Nat restait conscient, son esprit vif malgré la trahison de son corps. Il savait tout, dit Rod Mcgrew. Il ne pouvait simplement pas le dire. Les fans espéraient un miracle, une dernière chanson, un retour sur scène. Mais la vie en décida autrement. Le 15 mars 2011, Nat Dogg s'éteignit à 41 ans des suites de complications liées à ses AVC et de problèmes cardiaques. La nouvelle frappa comme une onde de choc. Snoop Dogg tweeta « Je suis si triste, mais si heureux d'avoir grandi avec toi. On se reverra. » The Game écrivit « J'ai perdu un ami. Vivre jusqu'à ce qu'on soit perdu, c'est tout ce qu'on a. » 50 Cent déclara simplement « Repose en paix. » Il comptait beaucoup pour la musique de la côte ouest. Les hommages affluèrent de Dr. Eminem, Ludacris et des fans du monde entier. À ses funérailles au Forest Lawn Memorial Park de Long Beach, des chanteurs gospel, des rappeurs, des producteurs et des membres de la communauté se réunirent, un moment rare où l'église et le hip-hop s'unirent pour honorer un homme qui avait relié ces deux mondes. Nat laissa derrière lui 2 fils, Lil Nat Dogg et Nal, qui portent son héritage dans leur musique. Leurs voix reprennent sa fluidité, son âme. Son influence perdure dans chaque refrain qu'il a chanté, chaque morceau qu'il a touché. Regulate résonne encore dans les voitures, 21 questions touchent toujours les cœurs, The Next épisode enflamme encore les soirées. Nat Dogg ne chantait pas seulement des refrains, il façonnait des émotions, transformant des moments éphémères en vibrations éternelles. Quel moment de Nat Dogg vous a le plus marqué? Était-ce sa livraison émouvante sur Regulate, la vulnérabilité de 21 questions, ou un autre refrain qui a défini votre jeunesse? A-t-il jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait, ou était-il destiné à briller dans l'ombre? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire d'une légende méconnue vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-la avec un ami et abonnez-vous pour d'autres plongées dans les vies derrière la musique. La voix de Nat Dogg est peut-être silencieuse, mais son héritage continue de chanter, à jamais partie intégrante du son.